Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Molowai. Lelo tozoya la situation ya République démocratique du Congo. Makambo zole kanakati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga, Congo ya biso nyonso ba Congolais. Et voilà, tokende la situation ya Liboso ezali déclaration de Jeannette Kabila. Jeannette Kabila. Bon. Ici là, ça fait bien, pourquoi? Parce que dans la déclaration de Jeannette Kabila, il y a accent rwandaise. Et quand il y a l'accent rwandaise, elle plaide. La situation, il y a déjà levé d'embargo des armes en République démocratique du Congo. Écoutez, je vais vous lire. Ça, c'est la coopération africaine qui nous parle. La coopération africaine nous parle pas d'embargo sur les armes pour la RDC. Le chef de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en visite en République démocratique du Congo rassure Kinshasa. On rassure à Kinshasa que vous n'avez plus d'embargo. Bazwa minduki nyonso, bosomba minduki, pas question d'embargo. Embargo, ils ont les sous-soutés. Je ne sais pas si on comprend au moins. Même si on parlait, excusez, même si on parlait, il faut notifier à je ne sais pas, à l'ONU. Mais ici, on confirme. Ici, c'est l'envoi spécial. Je vais recommencer encore. Ici, on parle de quoi? Pas d'embargo sur l'armée, pardon, sur les armes. Pas d'embargo sur les armes de la République démocratique du Congo. Le chef de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en visite en République démocratique du Congo rassure Kinshasa. On rassure à notre gouvernement. Quand on dit rassure Kinshasa, ce qui veut dire on rassure le gouvernement Nabeso. Que bozan embargo te. Basomba minduki. Voilà. Ici, là, ça, il faut aller juste tout droit au but pendant que c'est et voilà. Toujours kende tokolobe la penini. Il y a beaucoup de choses où yo toujours tolobi boyokawa oyo tokoloba pardon si j'ai tellement ébélé maintenant ils ont moqué biso toujours au moins 30 plus ou moins plus ce qui est l'équipe mingi 30 minutes mais awa il faut to makambo za tellement ébélé boyoka bazoka na koloba RDC. La nation est en danger. C'est la Senko. Vous voyez qui capote Senko. Cardinal. Tout le monde a marché pacifiquement le dimanche 4 décembre 2022. On demande déjà à la marche ou la manifestation le 4 décembre 2022 contre le Rwanda et contre les agresseurs. Ça, c'est la situation où Tokende Kolobela. Bon, Tokende peut Kolobela, la situation est exactement Kirikiri où Tokende Kolobela. Mais Boyoka Lissu Kotoyo, vice-gouverneur, Jekoko Mulumba, parle de quoi? Ici, on parle de Gérard Mulumba. Que la ville de Kinshasa, c'est la ville de Kinshasa. Que la ville soit sale ou pas, Tambo Mwamba n'est pas la personne appropriée pour nous faire la leçon. Tambo Mwamba abadi koloba, mais Tambo Mwamba nana bakanga yete. Ayiba banan. Tambo Mwamba il a beaucoup volé. Azaki na ministère oyo ya Tuluba po na babiloko ya tiaki mwana na ye ya prison. Mwana na ye banda ko yiba na prison bato bazoko fanzala. Biloko il faut pas pesa bana tambo mwana tambo mwamba za kwana bazo yiba. Mboka wana c'est parce qu'on arrête personne. On ne fait à personne nani. Et c'est ça la situation oyo tozalango. Excusez très chers compatriotes, voilà la situation. Voilà. La situation au juste, que se passe-t-il? Toujours dans la situation où il y a déclaration, il y a sœur jumelle, Toloba sœur jumelle de Joseph Kabila. Sœur jumelle de Joseph Kabila, que s'est-il passé?
sœur jumelle de Joseph Kabila a sali déclaration. Na kati déclaration à lobby parce que il y a eu la déclaration. Oyo, il y a eu la déclaration laquelle Moïse Nyarugabo a appuyé l'M23. Et voilà. Mais cette déclaration, c'est une déclaration de Jeannette Kabila. Et dans cette déclaration de Jeannette Kabila, la déclaration de Jeannette Kabila, Jeannette Kabila n'appuie pas ni de loin ni de près M23. Elle condamne sévèrement. Elle condamne sévèrement. Vous savez être patriote. Vous savez être... je l'ai toujours dit. Parce que, écoutez, nous sommes allés à l'école, c'est pour apprendre. Quand on parle d'un patriote, on parle de celui qui est nationaliste. C'est celui qui donne sa vie, qui donne ses efforts, qui fait tout pour la nation ou pour la patrie. Et c'est celui qu'on appelle nationaliste, c'est celui qu'on appelle patriote. Je vous avais dit ici, Mamadou Ndala. Mamadou Ndala n'est pas... Mamadou Ndala n'est pas congolais à 100%. Et il n'est même pas né angolais. Peut-être on va dire que parce que nous, avec des Angolais, ça passe bien et tout ça, nous sommes frères. Parce que nous, avec des Angolais, nous sommes frères. Mais regarde là où Mamadou Ndala, son père est venu. Son père est sénégalais. Mais Mamadou Ndala est venu, est né chez nous. On le prend congolais. Et Mamadou Ndala est star chez nous. Il est mort star. Mamadou Ndala, tel que... Écoutez, c'est par rapport au service qu'il rendait à la nation. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand... parce que je vais arriver, je vais décortiquer la déclaration de Jeannette Kabila. Je vais décortiquer tout ça. Parce qu'il a parlé de FDLR et tout ça. Parce que le Rwanda, il n'a pas droit de dire aux Congolais, refoulez FDLR, faites ceci, cela, FDLR, faites cela. Mais non, on va arriver à ce point. Je finis tout d'abord avec la situation, la parenthèse que j'ai ouverte de Mamadou Ndala. Mamadou Ndala, c'est parce qu'il rendait service à la nation. Mais lorsque vous rendez service à la nation, vous êtes un vrai patriote. S'il faut mourir, vous pouvez mourir. Tel que Mamadou Ndala l'a fait. Il disait, Mamadou Ndala, s'il faut laisser ma peau, je vais laisser ma peau, mais pour cette patrie. Voilà les hommes que nous voulons en République démocratique du Congo. Voilà les compatriotes que nous voulons en République démocratique du Congo. Écoutez, pour le Congo, je vous dis que nous sommes debout et déterminés. Personne ne peut pas venir, je ne sais pas, terroriser le peuple congolais, tout ça. Jamais. N-O-N. N-O-N. Et voilà. Quand je parle comme ça, c'est par rapport à Moïse Nyarugabo. Parce que Moïse Nyarugabo, lui ne prenait pas partie de la République démocratique du Congo, mais lui prenait partie des rebelles. Et il faut finir avec cet homme le plus vite possible. Il faut l'amener même devant la justice, on le met en prison. Mais ça, c'est quoi ça? On laisse quelqu'un, bon, même si on dit la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, ce n'est pas aller appuyer des terroristes. Lorsque tu appuies les terroristes en France, tu seras en prison. En Espagne, tu seras en prison. Partout dans le monde, tu seras en prison. Mais quand quelqu'un il vient et il appuie les terroristes, et il était lui aussi terroriste, il a tué le peuple congolais, et ça, on doit laisser comme ça. Mais non, pourquoi? Parce qu'il est qui et quoi? Aujourd'hui, là, je vous parle. Jeannette Kabila, elle a parlé avec l'accent rwandais. Ça, c'est bien. C'est ça que moi, je voulais. Avec l'accent rwandais. Je vous ris, je vous dis, FDLR, c'est cela. Mais elle parle contre FDLR. Et puis il a dit, écoutez, Rwanda, il a occupé cette partie de l'Est pendant 5 ans. Il a occupé, avec beaucoup de groupes armés, tout ça. Mais ils n'ont pas fini l'histoire de c'est FDLR ou quoi? Oui, FDLR. Ils n'ont pas fini avec ça. Et ils demandent, Rwanda demande à la République démocratique du Congo de pouvoir finir avec la situation de FDLR. Écoutez, voilà, FDLR. Mais non, ça c'est de n'importe quoi, Et écoutez, elle devrait parler à Rwanda, ça c'est bien. Moi j'aimerais un Rwanda. Écoutez, nous on n'est pas contre des Rwandais, des individus rwandais, des peuples rwandais. Nous sommes condamnés de vivre ensemble. Ce n'est pas parce que Kagame est venu aujourd'hui, on va dire, on va mettre mur ici, mur contre qui et contre quoi.
Le mur, on doit mettre, c'est contre Kagame. Il faut attaquer Kagame et finir avec Kagame. Et ça, c'est clair. Il faut finir Kagame. C'est ça le grand problème. Ce n'est pas... Un peuple rwandais était là depuis 1900... Depuis... Dralala. On vit toujours ensemble. C'est aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un avec une tête comme ça, là, c'est celui qui va venir nous dire que non, on doit mettre le mur contre un tel peuple. Mais non. Il faut finir avec le Rwanda. Et les Rwandais qui sont avec des Congolais, on ne peut pas, nous, en aucun cas, aller dire... Oh, non, non, parce qu'ils sont patriotes des Congolais. Quand je vous dis patriote, je vous ai donné déjà l'exemple d'être patriote. Quelqu'un, il ne peut pas être de ce pays-là, mais il donne son sang pour ce pays. C'est un patriote. C'est quelqu'un qui sert le pays. Quelqu'un qui a des valeurs de ce pays, qui défend les valeurs de ce pays. C'est ça qu'on appelle un patriote. Aujourd'hui, nous avons le même souci. Le souci est de pouvoir boutre dehors M23, pas seulement M23, et finir avec Kagame. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a commencé tout d'abord à dissuader, je voudrais tout justement dire, dissuader, oui, de changer des données. Que, non, écoutez, il faut qu'on ait une bonne relation avec le Rwanda et tout ça, tout au début là. Mais par après, ça n'a pas donné. Pourquoi? Parce qu'eux, ils jouent le jeu de cache-cache et tout ça. Le jeu de cache-cache et tout ça. Attention, nous tous ici, nous sommes condamnés de pouvoir lutter contre ces bandits, ces criminels. Ces bandits, ces criminels. Que tu sois de tel côté, tu es, je ne sais pas, rwandais, tu es, je ne sais pas, angolais, tu es, je ne sais pas, qui que ce soit, tu es au Congo, tu dois défendre la patrie. Mais ça, c'est clair. Mais pour qu'on te donne la nationalité, on nous a parlé ici, écoutez, parce que le peuple Tutsi, c'est un peuple minoritaire. Par rapport à qui? J'ai toujours moi posé la question, par rapport à qui et à quoi? Parce que quand ces gens-là viennent, ils parlent de n'importe quoi. Écoutez, très chers compatriotes, moi je m'aimerais être, je ne sais pas, un porte-parole du peuple congolais, et je l'ai toujours été. Voilà, je l'ai toujours été. Un porte-parole du peuple congolais. Pour pouvoir leur dire, écoutez, vous là, vous êtes minoritaire par rapport à qui? Parce que nous sommes beaucoup. Beaucoup là, quand je parle de beaucoup, vous connaissez, beaucoup c'est quoi? Il y a dans l'assiette, il y a l'haricot, il y a le maïs, il y a je ne sais pas quoi, on a tout mélangé. Et il y a aussi des bois qui viennent entrer là-bas. Oh, nous sommes minoritaires. Minoritaires par rapport à quoi? À l'haricot ou à maïs ou par rapport à quoi? Parce qu'il y a les baloubas. Parmi les baloubas, il y a les kanyoka, les choko, les tout ça. Il y en a tellement beaucoup. Et babindi et tout ça. Kende au Katanga, il y a ceci, cela, il y a ceci, cela, patati, patata. Kende na Bandaka, na Équateur, il y a ceci, cela, patata. Mais ces gens-là, ils sont minoritaires par rapport à qui et par rapport à quoi? Et quand il nous parle minoritaire, il est à la députation nationale. À la députation nationale, dans l'Assemblée nationale, là où Pierre-Mike Mouloaï n'a pas encore mis son pied. Mais lui, là, il est là, c'est là où il parle de je ne sais pas comment. Mais c'est comment? C'est comment encore? Et maintenant, moi, ma famille va dire quoi? Ma famille va dire que non, nous sommes minoritaires ou nous sommes majoritaires dans l'Assemblée nationale. C'est de n'importe quoi. Il faut finir avec ces criminels, ces bandits. Une bande de bandits, une bande de criminels. FDLR. Pour finir avec FDLR, écoutez, on ne peut pas laisser au chantage des Rwandais. Mais non. FDLR, si FDLR prend notre parti, FDLR nous défend. FDLR cherche l'évolution de la République démocratique du Congo. Et nous allons faire quoi? Quant à Rwanda, quant à Kagame, de pouvoir dialoguer avec FDLR. Ce n'est pas nous d'aller dialoguer avec M23. Parce que M23 là était déjà fini. M23 là, on avait déjà dialogué. M23 là, tout d'abord les gens là comme Nyarugabo. Il est au gouvernement là comment? Comment il s'est retrouvé dans des assemblées nationales et partout là? Nyarugabo là. C'est pas à partir des accords et tout ça. Mais le pays doit continuer toujours à faire des accords à gauche, à droite et tout ça. Des bandits, des criminels viennent entrer. Et écoutez, je suis Pierre-Mike Mouloaï. J'assume. Nous avons toujours assumé. Et voilà. J'assume et nous avons toujours assumé. Ce n'est pas, écoutez, xénophobe. Moi, je suis, je dirais,
humaniste. Et je vais prouver avec des preuves à l'appui que nous sommes au Congo, vous ne trouverez jamais, jamais, en aucun cas, je ne sais pas quel type de gens qui disent qu'ils sont, je ne sais pas, xénophobes. Il n'y en a plus, il n'y en a pas. C'est pas même plus, il n'y en avait même pas avant. Il n'y en a pas. Nous sommes peuple généreux. Et c'est lui qui lutte pour la République démocratique du Congo. C'est lui qui lutte pour la République démocratique du Congo. Écoutez, oui, c'est vrai qu'ils ont fait des dégâts à leur époque. Ils ont fait des dégâts à Jeannette Kabila, Joseph Kabila et tout ça. Mais aujourd'hui, nous cherchons, pas seulement eux, et des Congolais, ensemble des Congolais qui ont fait des dégâts et tout ça. Mais aujourd'hui, nous cherchons l'unité nationale. Nous cherchons d'être unis comme un seul homme et pour pouvoir boutre dehors tous ces bandits, ces criminels et pour pouvoir quand on parle par exemple Bayibak, il y a beaucoup de gens qui ont volé en République démocratique du Congo. Moi, je me demande, ces gens-là, ils ont volé. Avec quel but? Ils ont mis où l'argent? Et l'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent? Ils ont mis l'argent, je ne sais pas, dans des comptes en Suisse et tout ça. Tout l'argent, ça va retourner au Congo. Mais c'est lui qui a ses entreprises au Congo. C'est lui qui bouge l'argent au Congo. Cet argent, ça ne sera pas touché. Parce qu'il faut que l'économie du Congo aille de l'avant. S'il a volé, mais ça y est. Bon, maintenant, Pogno, parfois, on l'arrête, oui, la justice doit travailler, doit faire son boulot. Mais comme c'est au Congo, mais tous ces gens-là, leur argent se trouve en dehors de la République démocratique du Congo. L'argent sera ravi et puis retourné dans la caisse de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il devrait leur donner, je ne sais pas, préavis là de quelques temps. Écoutez, ramenez votre argent ici et que ça tourne en République démocratique du Congo. Faites vos entreprises, faites ceci, cela, patata, patata, pour lutter contre le chômage, lutter contre... Mais sinon, votre argent sera saisi. Ça, c'est clair. Et, voilà. Tozongi sigo na situation na biso ya lelo, ndenge tomoni la déclaration de Jeannette Kabila. Bon, c'est une belle déclaration, une bonne déclaration. Une bonne. Et puis, moi, ce qui me plaît, c'est parce qu'elle a parlé avec l'accent rwandais. Elle devrait parler avec un Rwanda. Et c'est ça qu'on appelle. Elle était là, non? Elle connaît cette langue, non? Et elle doit parler avec un Rwanda. Tala, koyebisa bango na monoko mbok. Parce que il y a des Rwandais congolais. Oui, il y a des Rwandais congolais. Nous en avons. Et maintenant, c'est quoi? Des Rwandais congolais, ils doivent faire la déclaration. Ils font dans mon Okwamboka que vous là-bas, là. Quel que soit, je ne sais pas quoi, on sera avec vous. Et ça, on va vous mater. On va finir avec vous. Et c'est ça. Mais ici, moi, je parle de l'accent. Mais il devrait parler qu'il est Rwanda, dire que je veux parler qu'il est Rwanda, m'adresser à qu'il est Rwanda. Ah oui? L'homme qu'on avait arrêté à la CPI, il n'a pas parlé de Kinyarwanda. Celui qui était à la CPI. Il a parlé de Kinyarwanda. Ce qui est encore. Le monsieur ici. Abandigo, n'a pas na Kinyarwanda. Mais toi, tu dis que tu es congolais. Je crois que ça na Kinyarwanda. Et voilà. Bosco soki tangana soki nani. Oh, n'a pas na Kinyarwanda. Elle devrait parler na Kinyarwanda. Leur dire, leur aviser. Leur dire que, écoutez, quant à toi, Kagame, de pouvoir dialoguer avec FDLR. Vous étiez là-bas avec, je ne sais pas si c'est quel groupe, parce qu'ils ont occupé là-bas avec plusieurs groupes pendant 5 ans. Ils n'ont pas fini avec FDLR, ils demandent à la République démocratique du Congo de finir avec FDLR aujourd'hui. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est de n'importe quoi. C'est une histoire. Quand je dis une histoire, ça veut dire que c'est de blablabla. Bazoruka, non, ils sont en train de mettre le chaos en République démocratique du Congo, chercher comment survivre. Parce que lorsque nous avons la paix et tout ça, le coltan, ça ne va plus entrer au Rwanda, l'or, ça ne va plus entrer au Rwanda, l'ordre sera établi en République démocratique du Congo, Kagame sera mis en spectacle comme ça. Toi, tu disais que
vous avez beaucoup d'argent, vous avez fait ceci, cela, vous avez construit, construisez encore, nous allons voir. Continuez à construire, nous allons voir. Il va construire avec quel argent qu'il construisait Rwanda? Avec quel argent qu'il va construire? Il va construire, je ne sais pas, des routes, des autoroutes et tout ça au Rwanda. Avec quel argent? Et voilà pourquoi il a déclenché les M23 et tout ça. Mais maintenant, nous demandons de pouvoir finir avec M23. On nous a parlé déjà qu'il y a 200 militaires qui sont déjà 200 militaires de Kenya qui sont déjà en République démocratique du Congo pour pouvoir préparer le terrain pourvu que 2000 militaires, des contingents au bataillon, une sorte comme ça, 2000 militaires arrivent en République démocratique du Congo pour pouvoir finir avec cette histoire. L'histoire de l'Est de la République. Voilà. Mais écoutez, il ne faut pas compter sur cette armée-là. Il faut compter sur notre armée. Mais notre armée, le grand problème, c'est quoi? Le grand problème est que notre armée est corrompue avec mixage, avec des histoires là. Hein? Quoi? Tout ça, mixage, je ne sais pas quoi. L'armée corrompue jusqu'à Moët-Répinière. Corrompue jusqu'à je ne sais pas où. Et voilà, je demande à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de pouvoir veiller sur notre armée. C'est vrai qu'il a fait des remaniements dans l'armée et tout ça. Oui, le remaniement qu'on a fait, ce n'est pas du tout, on n'a pas du tout pris des pions là qui jouent pour le Rwanda, pour je ne sais pas quoi. On ne l'a pas encore bien mis la main. On a mis quelques-uns, mais il y a beaucoup de gens qui vendent notre plan de guerre, qui vendent nos secrets au Rwanda, qui vendent, je ne sais pas, même des armes au Rwanda. Nous devons tirer attention, nous devons lutter pourvu que cette situation puisse en finir. Et voilà, la situation de Jeannette Kabila avec la déclaration qu'elle a faite pour pouvoir condamner le Rwanda, pour pouvoir dire au Rwanda de pouvoir dialoguer avec FDLR. Voilà. Quant au Rwanda de dialoguer avec FDLR, il n'appartient pas à la République démocratique du Congo de pouvoir finir, je ne sais pas avec quoi, parce que Rwanda a dit, ce sont des chantages de n'importe quoi. Et ça doit finir. Voilà. Et je vais vous parler ce que Jekoko Mulumba a dit. Je vais vous lire. Écoutez, ici on parle de quoi? Gérard Mulumba. Que la ville soit sale ou pas, Tambo Mwamba n'est pas la personne appropriée pour nous faire la leçon. Bon, on y va. Qu'est-ce que tu le passé? Tolandana no totanga toyoka polémique oyo. Qu'est-ce que tu le passé? Les propos du sénateur Alexis Tambo Mwamba qui a affirmé qu'il n'y a pas de capitale africaine plus sale que Kinshasa. Non en tout cas, pas plus au vice-gouverneur. Ça n'a pas plu au vice-gouverneur, qui est Jekoko Mulumba. À Radio Okapi, Gérard Mulumba dit Jekoko s'est dit, indigné que ces affirmations viennent d'un acteur politique qui a travaillé tour à tour avec Mobutu et Kabila. Que la ville soit sale ou pas, Tambo Mwamba n'est pas la personne appropriée pour nous faire la leçon. Il a eu à travailler avec Mobutu et Joseph Kabila. Il a eu, qu'il ait raison ou pas, il n'est pas la bonne personne. Soit-il navré, soit-il navré. Bon, Nenge Ezali. Tolandana no Bazuluba Ndengenine. On y va. Cependant, Gérard Mulumba a annoncé des sanctions contre 89% des bourgmestres de Kinshasa qu'ils accusent de ne pas travailler. Sanctions 89% contre des bourgmestres qui ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas alors que les communes ont de moyens et de recettes. Ils n'ont
aussi la rétracession de la ville. Totalement non. Pour que na ba commune wana na ba samedi nyonso ba mariage ezalaka. Soko ki ko na posala mariage na ebité, moi nga na ebité. Mais na yokaka. Il y a zaka soki 100 euros, 100 dollars. Soki ba signé kaka papier ya mariage soki 100 dollars, soki 200 na ebité, soki 50 na ebité. Mais mbongo nyonso wana basalaka nango nini? On ne sait pas. Ba bourgmestre ya fandi kaka chaque samedi aya a journée misolo na ye. Ba mariage ba commune ya minene neti ya Lemba, ba commune nyonso zaka minene na Kinshasa wana. Ba zozo misolo ba mariage cause à la même 10 par jour. Ce que imaginez-vous, admettons 100. Mais na yoka soki 200, soki combien, soki 50, soki combien, na ebite. Admettons 100. Ce que ça 10, c'est déjà 1000 dollars. Ouais, il se fait 1000 dollars. Le même jour, il met à la poche et puis il part. Samedi, mususu, 1000 mususu accueilli. Et mbongo nyoso wana kendaka wapi, on ne sait même pas. Bon, wana ezali bambongo yaba mariage au tolobi, mais bambongo yaba wenze, yaba nini et tout ça. Je vous dis que bon, tolandana noa nani alobi ndenge nini. Je comprends. Ils ne travaillent pas, alors que les communes ont de moyens et de recettes. Ils ont aussi des rétrocessions de la ville. Bazape na mbongo bazong sela bango. Oyo ya yaka na gouvernement. Dans un débat au Sénat, Alexis Tambwe-Mwamba avait affirmé qu'il reste convaincu qu'il n'y a pas de capitale africaine qui soit plus sale que Kinshasa. Le président du Sénat, Modeste Bahati, n'a pas pensé le contraire, a affirmé que son village est plus propre que la capitale. Son village est plus propre que la capitale. Bon, tout le monde a un problème, il y a Kinshasa et Zanine. La première des choses, tout le monde a beaucoup, à gauche, à droite, mais il y a beaucoup de choses à travailler à Kinshasa. Banda na aéroport, to bandela na noana. Nga gouverneur à Kinshasa ou nga président de la République, la première des choses, il faut que bongisa nani. Bozo mona ta bozo ta Kinshasa et bozo ta aéroport. Ban nzela nyonso wana. Ti bokoma na Lemba po bon, bokende ti ville toloba wana na échangeur bokende ville. À partir de l'échangeur, nde banda ko bandi moi bien eza pembeni. Mais côté nyonso ya aéroport, nzela wana. Il faut pas boka bandako. Muto ya zana ndako na ya mabe. Il faut ateka. Ou l'État a son mesikango, a sali nani. Il faut mo politique moko boye salem. Yako bandako nyonso e koza la nzela nyonso wana. E koza la ndako ya CT. E bandako ya niveau moko ya étage moko ko komata. Et puis esili et puis ya kosi la paix. Voilà. Et ça, et qu'on peut ça au moins beauté ya mboka. Mboka nano e banda nano wana. Pona bandako. Ça c'est un. Yo ozana ndako na yo na nzela. Oyebi ko entretenir en côté. Me dit. Mais même na poto, tu n'entretiens pas ta maison. On a problème. Ozana ndako e sali ce que nini o chaka pentiri te o chaka o parce que ça yo. Non mais tu auras des problèmes avec l'État. Et c'est comme ça, il faut entretenir au moins. To bandela wana. Toki siko na salité siko makamba salité. Makamba salité, bato bazoka biloko, bazoka ndoko boaka, baboka ka biloko partout. Il faut mobiliser bato ko bandana no ko bisa bato. Baboka ka eloko et sika olewa na boaki ban. Non, il faut poubelle ça. Et poubelle siko acheminement ya ba poubelle. Il faut ezala pe et ça na moi budget nango. Et budget ba mituka ba nini il faut ezala oyo bezozo ba poubelle nyonso wana ezoka na ko boaka. Tozana ba ravin kiri. Ba ravin ezo pasuka na Kinshasa. Là où on peut aller, salité, mais moi je ne comprends pas comment est-ce que Kinshasa il faut au moins du sérieux et puis il faut au moins mais quand on parle il y a salité, Tambwe-Mwamba n'a pas tort, mais Tambwe-Mwamba n'est pas la bonne personne. Quand on parle que Tambwe-Mwamba n'est pas la bonne personne, c'est pour dire que Tambwe-Mwamba faisait partie avec Mobutu, avec Kabila. Il devrait déjà travailler parce que Kinshasa est comme salité, le loté.
Kinshasa commence à lutter depuis Mobutu, depuis Ntamo Mwamba là était là. Et Ntamo Mwamba ne disait rien. Mais c'est aujourd'hui qu'Ntamo Mwamba il commence maintenant à dire des bobards pour la saleté. Mais la saleté, il devrait nous dire par quel moyen, ou plutôt aussi ça va saleté, parce que lui, il est même à la machine gouvernementale. Il doit nous dire par quel moyen on peut finir ça, parce que ce sont des stratégies, ce sont toujours des idées qu'ils peuvent donner. Mais Ntamo Mwamba, lui, il est tout d'abord attaché des fraudes, bandits, criminels et tout ça. Mais il dit, bon, c'est quoi ça? C'est quoi ça, le pays là? Le pays là, c'est quand quelqu'un est dehors comme ça, il voit maintenant le mal. Quand il est là dedans, il ne veut pas voir le mal, il dit, ah, Mboko, c'est n'importe quoi. Mboko, il faut tout travailler. Et la deuxième des choses, il faut qu'on puisse éducation de la population. Quand on parle de l'éducation, éducation, tout d'abord, éducation, il y a un film. Au bois qui na nani bamonio police amonio akangiyo. Na police yemo kusoka bois police muso amonio akangiye. Et c'est comme ça. Au bois yeloko na en désordre te au le au bois wana et là au mona mentalité wana kwandokota mentalité wana ikokota kaboye dikute mais il faut l'état à la cima fimbo à la cima mutu bakangiye akekuna nini au bois ki sachet na na c'est tomona kio bakangi. Ah, vous allez voir cette histoire, ça va finir. Mais quand on ne fait pas ça, par quelle magie ça va finir? Par quelle magie ça va finir ça? Ça ne finira jamais. Et le pays nous appartient. Le pays n'appartient pas aux Occidentaux, ou ce sont les Occidentaux qui viendront travailler pour nous. Mais non. Le pays était propre même avant l'indépendance. Avant l'indépendance, quand je vous parle, quand c'était encore la brousse et tout ça, c'était propre. Parce que dans la brousse, tu ne vas pas trouver les sachets, tu ne vas pas trouver je ne sais pas quoi. Tout était toujours bio. Lorsque ça tombe, ça pourrit, ça devient la poussière et tout ça, ça finit. Mais aujourd'hui, nous avons des sachets, nous avons des bouteilles de plastique, nous avons ceci, cela, patati, patata. Mais tout ça. Mais pas seulement ça, et aussi la saleté aussi sur la place là où on vend des choses. Par exemple, voilà, la situation sanitaire. Là où on vend, là où il y a la vente, par exemple, des bitekuteku, chiriburibu, les légumes et tout ça. C'est la saleté. Vous trouvez que les gens, ils ont étalé des choses comme ça dans la boue. C'est quoi ça? Que n'est Namonga Foula là-bas. Vous allez voir. Namonga Foula, pas même, rond-point Gap. Mais quand tu regardes rond-point Gap, même Banyamango, les animaux, ils seront malades. Si vous leur donnez ces histoires-là, vous trouvez il y a des saletés à gauche, à droite, et surtout quand il pleut. Je vous dis que c'est la mauvaise... Mais non, mais c'est pas ça. Et tout ça, est-ce que vous croyez qu'il n'y aura pas... On ne peut pas trouver la solution à tout ça. Oui, la solution est trouvable. La solution est trouvable. Mais c'est parce que les gens ne veulent pas trouver la solution. C'est parce que les gens ne veulent pas trouver la solution. Il faut l'État, Toloba, Batonga, pour construire des histoires où il y a c'est combien? C'est rien. Les sacs de ciment là, ça vient, Batongi, Nanyuana, après Bokaboli, Maman Wana, Bakomi Koteke la Wana. Mais où est le problème? Et sur tout ça, c'est l'État. Et puis, Dédé, Kokombola Kasuko, Babilo, Nyonsoana, Mutu, tout d'abord, Mutu, Namutu, Akombola, Biseka, à Tekeli, et puis, Mbato, Bayaka, Kombola, Kapé, Bayeba, Kombol. Et puis, ça l'était, Bayeba, Nani, et Rokene, Bachemine, Ango. J'étais à Kinshasa, je vous ai montré, Salito, yo, Abandona, na Wenzo, ya, Zando. Je vous avais montré ça. C'était en live, je prenais en live, je dis que... Et puis, je suis tombé malade, je ne sais pas si c'était quoi. Bon, le Covid aussi, le Kotaki et tout ça. Vous comprenez. Et c'est ça la situation. Mais, de toutes les façons, il faut que conjurer au moins la stratégie, au moins la idée, comment est-ce qu'on peut finir avec la saleté, avec des maladies, comment est-ce qu'on peut développer le pays, comment est-ce qu'on peut faire ceci, cela, patata, patata. Et tout ça, c'est ça même, gérer ou la gestion. La gestion, c'est ça. Diriger le pays, c'est gérer. Dégérer, c'est quoi? C'est la gestion, l'administration. L'administration, ce n'est pas avoir les stylos comme ça, tu signes, tu fais... Non, non, non. Ce sont des stratégies qu'on est en train de prendre à gauche, à droite pour savoir comment finir avec telle ou telle autre situation ou tel autre problème. Comment surmonter des obstacles. Ok. Merci très chers compatriotes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. C'était Pierre Mike Moulouaï. Merci. Ciao. Abonnez-vous massivement. Partagez, aimez des vidéos et tout ça. On est dans les bons.
Merci. Que Dieu vous bénisse.